Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des protéines en poudre. Donc je vais vous dire ce que j'en pense, est-ce qu'il faut en prendre, est-ce que c'est utile, qu'est-ce que ça peut vous apporter, est-ce que ça peut vous faire maigrir, vous faire prendre du muscle, est-ce que c'est une drogue, bref on va voir tout ça aujourd'hui. Il y a 2 ans j'ai fait une vidéo sur les protéines et c'est vrai que j'avais un avis assez particulier sur la question et j'ai pu dire quand même pas mal de petites bêtises dans cette vidéo. Des conneries. Oui, de belles conneries c'est vrai. D'ailleurs j'en profite pour passer un petit message à tous les musclés qui ont regardé ma vidéo sur les protéines, la dernière que j'avais faite. Donc je suis vraiment désolée si je vous ai offensé via cette vidéo puisque j'ai dit pas mal de bêtises. Donc j'espère que vous m'en voulez pas trop et de toute façon sans rancune, hein, faut pas oublier qu'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et mon avis a quand même pas mal changé depuis cette vidéo puisque c'est vrai qu'à l'époque j'avais une alimentation un peu spéciale, j'étais j'étais à fond dans le naturel, le végétalisme, j'étais un peu même je dirais presque endoctrinée et je me suis mise un peu des œillères sur plein de sujets, pas que les protéines, pas que l'alimentation. Donc c'est vrai que mon avis a beaucoup changé depuis. Alors qu'est-ce que c'est que la protéine en poudre? Pour beaucoup de gens, quand on dit de la protéine en poudre, on voit la whey. Mais il n'existe pas que la whey. La whey c'est de la protéine de lactosérum, je crois que c'est ce qui doit être le plus utilisé, le plus répandu, puisque ça doit peut-être être la première utilisée. Mais il y en a plein d'autres. Vous avez de la protéine d'œuf, vous avez de la protéine de riz, vous avez de la protéine de lentilles, de petits pois, vous avez de la protéine de chanvre, et vous avez aussi la protéine de soja. Et encore plein d'autres. Vraiment, vous allez sur les sites de vente en ligne de protéines, vous en verrez des quantités infinies. À quoi ça sert la protéine? C'est un gain de temps, je dirais déjà vraiment un énorme gain de temps, d'énergie et des économies financières. Puisqu'en fait, c'est simplement de la protéine que vous pouvez trouver dans tous les aliments, donc que ce soit si vous êtes omnivore dans les produits d'origine animale ou si vous êtes végétarien, les protéines d'origine végétale. C'est exactement le même processus que quand on extrait des vitamines de certains fruits pour en faire des petites gélules ou qu'on extrait de la vitamine B12 pour les végétariens par exemple qui n'en ont pas dans leur alimentation. La protéine c'est pareil, c'est juste la protéine qui est extraite pure de certains aliments, d'origine végétale ou animale, et réduite en poudre pour faciliter la consommation. Qui utilise la protéine en poudre? La plupart du temps ce sont les sportifs. Si vous êtes un sportif passionné ou alors que c'est votre métier ou simplement que vous avez envie de nourrir vos petits muscles, c'est vrai que vous avez besoin d'un apport en protéines plus élevé. Sinon ça marche pas, vous aurez beau faire tous les efforts du monde, si vous ne mangez pas suffisamment de protéines, on ne pourra pas construire le muscle. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique d'avoir un apport en protéines via une poudre que vous mettez dans un shaker. C'est bien plus pratique ça que d'acheter 3, 4, 5 kg de poulet que vous allez manger toute la journée ou alors 3, 4, 5 kg de tofu que vous allez manger tout au long de la journée. Donc c'est un gain de temps, un gain d'énergie, vous n'avez pas à cuisiner 6 fois par jour du tofu ou du poulet. Et c'est surtout super économique quoi. Alors pour ma part, je consomme de la protéine en poudre. Je suis actuellement plutôt sur la protéine de soja, que je commande d'ailleurs sur le site MyProtein. Si vous connaissez d'autres sites qui proposent des protéines végétales, n'hésitez pas à partager ça dans la barre d'infos, j'irai jeter un œil, parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir un petit peu différentes sources pour pouvoir comparer les prix et puis la composition des produits. Donc mon mari et moi on fait de la musculation de manière assez intensive et sérieuse, donc c'est vrai qu'on est bien content d'avoir notre apport en protéines qui est supplémenté grâce à ces protéines en poudre. Donc est-ce que la protéine en poudre est une drogue? Non, ce n'est pas une drogue. Donc il y a beaucoup de sportifs passionnés qui en prennent. Il y a beaucoup de sportifs qui n'en prennent pas aussi. Chacun voit midi à sa porte, chacun fait comme il veut, mais non, ce n'est pas une drogue. Est-ce que la protéine en poudre est un produit magique? Est-ce que vous allez prendre la protéine en poudre et d'un coup vous allez vous réveiller le matin, vous aurez des gros muscles, ou alors que vous allez sécher et que vous allez devenir tout mince? Non, ce n'est pas un produit miracle. Vous n'allez pas vous réveiller avec des muscles si vous n'avez pas une routine sportive et un plan alimentaire qui tiennent la route. Donc si vous avez envie de vous y mettre, moi je vous conseille vraiment de faire des recherches, essayez déjà de comprendre comment fonctionne le corps, comment fonctionne la musculation, comment est-ce que ça se passe en fait clairement dans votre organisme quand vous construisez du muscle, et ensuite vous pourrez commencer à voir si vous avez envie de prendre de la protéine en poudre ou non, afin de vous aider à atteindre peut-être plus rapidement vos objectifs. Et d'ailleurs il y a beaucoup de femmes qui pensent que les sportifs qui prennent de la protéine en poudre le font pour maigrir, pour perdre du poids.
C'est pas du tout le cas, hein. Vraiment, moi-même je prends de la protéine en poudre, mon objectif n'est pas du tout de maigrir grâce à ça, c'est simplement pour construire du muscle et pour préserver mon muscle quand je suis par exemple, quand j'ai envie de sécher justement, ça va me permettre de garder, de conserver mon muscle. Je prends des protéines pour construire du muscle, je fais de la musculation pour construire du muscle, avoir une silhouette tonique et un muscle qui se développe. Donc arrêtez de penser que la protéine fait maigrir, ça se passe que dans le monde imaginaire du camp, hein, clairement. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous ai donné mon avis sur les protéines en poudre. N'hésitez pas dans la barre de commentaires à me dire vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous en consommez? Est-ce que vous avez envie d'en consommer? Vous vous posez des questions? Est-ce que vous avez des gens dans votre entourage qui en consomment et que ça vous perturbe, ou alors vous trouvez ça intéressant? N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si vous avez aimé la vidéo, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr retrouvez-moi sur les différents réseaux sociaux, surtout sur Instagram, j'y suis quasiment quotidiennement. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!